Salut à tous, nous sommes au Concours Lépine à la Foire de Paris. Regardez derrière moi, une imprimante 3D. Voilà, on ne parle que de ça en ce moment. C'est sympa l'imprimante 3D, mais ce n'est pas toujours facile de fabriquer sur l'ordinateur le modèle que vous allez devoir ensuite imprimer. Eh bien ici, un inventeur français a mis au point un logiciel très simple à utiliser. Alors, ça s'appelle 3D Splash, c'est derrière moi, et vous connaissez peut-être le jeu Minecraft. Tout le monde connaît Minecraft, vous savez, on fabrique sa ville, ses châteaux forts avec des cubes comme ça. C'est en partant du modèle de Minecraft que ce développeur français a eu l'idée de mettre au point un logiciel très simple à utiliser, parce que normalement, pour créer des modèles que l'on va ensuite imprimer en 3D, eh bien c'est compliqué. Il faut utiliser des logiciels professionnels de conception assistée par ordinateur. Autrement dit, ce n'est pas à la portée du premier venu. Alors ce programme permet de faire deux choses. Soit vous partez de rien, vous partez d'une feuille vide, et là vous allez, en positionnant des petits cubes, créer la forme de votre choix. Des gros cubes, des cubes de plus en plus petits, ça va jusqu'à la résolution maximale de l'imprimante, donc un cube minuscule. Et petit à petit, vous allez pouvoir créer, eh bien, par exemple, une pièce comme celle-ci, voilà, qui a été imprimée avec l'imprimante 3D. À quoi ça sert? Ça sert juste à tenir la pancarte qui est derrière. Ou bien, ce qui arrive souvent aussi, c'est de partir d'un modèle et d'une pièce qui existe déjà. Par exemple, ici, voilà, j'ai mon fils qui joue avec un Playmobil, et il a cassé l'arc du Playmobil. Et moi, je fais tomber l'arc par terre. Eh bien, grâce à une photo de l'arc que j'intègre sur le logiciel, je vais pouvoir là, un peu comme une sculpture, de manière destructive, enlever toute la matière qui ne m'intéresse pas, sculpter en fait, et arriver au bout du compte à recréer un petit arc comme ça, qui aura été imprimé par l'imprimante. Alors c'est plutôt astucieux, c'est un logiciel qui est en bêta pour l'instant, mais qu'on devrait pouvoir télécharger assez rapidement. Et l'ambition de ce développeur, c'est de contribuer à la démocratisation des imprimantes 3D. Aujourd'hui, les fabricants d'imprimantes sont bloqués par rapport au grand public. En fait, donc, ils vont vendre quelques dizaines de milliers d'imprimantes à des PME qui ont les moyens d'avoir un freelance qui sait utiliser les vrais logiciels de CAO. Mais l'accès au marché du grand public leur est fermé parce que le grand public ne peut pas créer ses propres pièces. Et souvent les pièces dont on a besoin chez soi, ce n'est pas des bibelots qu'on va trouver déjà tout fait sur Internet, c'est des petites pièces qui nous sont très propres, très spécifiques, avec des dimensions quand même assez précises. Et donc il fallait trouver un logiciel qui soit à la fois facile pour le grand public et qui permette quand même de mettre des dimensions précises. Parce que quand on veut réparer un jeu de Playmobil, c'est pas forcément très compliqué, mais il faut que ça tienne bien dans la main, sinon votre enfant ne sera pas satisfait du résultat. Donc avec ce logiciel, les fabricants d'imprimantes, au lieu de vendre quelques dizaines de milliers d'imprimantes, vont pouvoir toucher le grand public et donc complètement changer d'échelle et toucher peut-être des millions de familles qui voudront acquérir une imprimante, puisqu'aujourd'hui elle ne coûte plus très cher. Voilà, et puis ce qu'il y a de sympa également, c'est que même si vous n'avez pas d'imprimante 3D chez vous, vous pouvez créer malgré tout la pièce sur ordinateur et ensuite vous adresser à un service en ligne d'impression 3D. Salut à tous, on se retrouve très vite sur ZeroNet TV.